Comment réagir lorsque ta copine avec qui tu es en couple poste un autre homme sur ton statut? Quelle est la meilleure procédure à adopter? Ça, c'est le problème d'un frérot qu'il a posé dans la vieille school. Je vais lire tout ce long message qu'il m'a envoyé, qu'il a envoyé dans le groupe. Il dit, bonsoir boss, j'ai une petite préoccupation. La fille avec qui je suis en ce moment a posté un de ses anciens flirts pour son anniversaire. C'est un mec avec qui elle flirtait avant moi, avant qu'elle puisse me demander la relation. Mais avec le temps qu'on a fait ensemble, elle a fini par comprendre ce que j'aimais ou pas, y compris le fait que j'aime pas qu'elle discute tout le temps avec des garçons sous prétexte que c'est des amis. Et je lui avais fait comprendre le pourquoi en la disant qu'un mec qui veut être avec toi utilise juste l'amitié pour vouloir te fourrer. Et avec le temps, elle a fini par me donner raison car certaines de ses pseudo-besties ont commencé à l'avouer. Attendez un peu, je vais muter afin de ne pas voir le bruit des messages qui viennent. Ont commencé à l'avouer leurs sentiments. Après cela, elle a commencé à prendre ses distances. Ce que je remarquais de temps en temps, je vérifiais son téléphone, avec qui elle discutait, même ses amis, jusqu'à aujourd'hui, tout allait bien. À chaque fois qu'elle fait un truc qui ne me plaisait pas, je la punissais, soit par l'ignorance ou par l'effet miroir. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est habituée à ces méthodes de punition. Intéressant. Mon problème est de savoir comment je pourrais faire pour la faire comprendre que je n'ai pas apprécié cela, car je vois que lui demander le pourquoi elle a affiché le mec me fera passer pour un mec qui n'a pas confiance en lui. Or, c'est pas ça, c'est juste qu'elle a désobéi aux règles fixées. Merci d'avance pour la réponse. Avant de vous donner la stratégie pour gérer ce genre de situation, j'ai déjà envie de vous dire un truc. Quand tu veux te mettre en couple avec une femme, regarde les qualités qui t'intéressent chez elle, mais surtout les défauts que tu peux tolérer. Quand tu te mets déjà en couple avec une femme et que tu réalises qu'elle a un défaut que tu ne peux pas supporter, mais tu restes avec elle en te disant que tu seras assez fort pour la changer dans la relation, ce n'est pas un bon deal. Si par exemple pour toi, le fait qu'une fille cause avec d'autres hommes, ou bien qu'elle ait des amis garçons te dérange et que tu ne peux pas supporter ça, ne te mets pas en couple avec une fille qui a des amis garçons dans l'espoir qu'elle va arrêter l'amitié avec ces garçons-là. Non, ça ne se passe pas comme ça. La vérité, c'est que au début de la relation, parce qu'elle sera trop amoureuse, il y aura encore le coup de foudre étincelle. Elle va mettre un terme. Mais sauf que quand tu cherches le naturel, il revient toujours au galop. Et ça, c'est le problème que plusieurs d'entre vous avez aujourd'hui. Vous prenez les femmes qui ne vous conviennent pas vraiment dans l'espoir de les arranger, de les moduler. Ça ne marche pas comme ça. Si tu rencontres une femme qui a l'habitude de sortir le soir et que ça te dérange, ne te mets pas en couple avec elle. Si tu rencontres une femme qui a l'habitude de mentir et que pour toi, mentir est rédhibitoire, ne te mets pas en couple avec elle dans l'espoir de la guérir, de la soigner. Ce n'est pas de ton ressort. Plusieurs commettent cette erreur-là. Lui, par exemple, il est sorti avec une fille qui avait des amitiés homme-femme, qui se plaisait dedans, mais lui, il a cru qu'il pouvait interdire cela. Ça a marché pour un début, mais là, ça commence à péter. Maintenant, il dit qu'à chaque fois qu'elle faisait un truc qui n'allait pas, il la punissait. J'ai fait une vidéo ici, là, c'est comment punir une femme, sauf que vous êtes nombreux qui ne comprenez pas encore le sens même de la punition. Tu ne punis pas une femme pour lui montrer que c'est toi. Tu punis pour qu'elle se redresse en fait. Et quand tu utilises l'ignorance ou bien le silence, tu crois que ça va marcher. C'est un peu comme un enfant, que à chaque fois qu'il gâte, quand tu fouettes, qu'est-ce qui se passe? Il finit par s'habituer au chicotte. Il va gâter en disant que il va me fouetter, ça va passer. Mais lorsque tu fouettes l'enfant, une fois, tu expliques le pourquoi tu fouettes, tu expliques ce qu'il doit corriger et tout. Avec la douleur et la compréhension, ça va se mélanger et il va comprendre. C'est exactement ce que vous devez faire. Maintenant, lui, son problème, on va revenir dessus. Sa copine a posté l'un de ses flirts. La meilleure façon de réagir à ce genre de propos, à ce genre de situation, premièrement, c'est de rester calme. Mais lorsqu'une femme fait ce genre de sortie, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas encore de lien émotionnel qui est créé entre vous. Parce que quand le lien émotionnel est créé, elle ne peut pas oser vouloir te perdre en faisant ce genre de bêtises. Mais si une femme le fait, c'est parce que dans sa tête, vous êtes encore en flirt. Et c'est où il faudrait qu'on attaque un sujet un peu sensible. Il y a parfois, les femmes vont vous demander la relation. Vous allez croire qu'elle est à fond. Vous allez croire qu'elles sont à fond, que oui, comme elle a demandé la relation, elle est sérieuse. Tu acceptes la relation, mais elle, dans sa tête, elle n'est pas encore en couple avec toi. Peut-être c'est ce que le frérot vit. Mais peu importe. Lorsqu'une femme te méprise à ce point, ce que tu dois faire, tu gardes ton calme. Si tu peux faire la capture d'écran, fais d'abord la capture d'écran, tu gardes. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. La réaction miroir qu'il a dit là, c'est un truc qui marche. Et si la femme s'habitue à une réaction miroir, ça veut dire qu'en réalité, vous devez déjà vous séparer. Puisqu'elle a posté un flirt, tu restes tranquille. Tu fais comme si ça ne te dérange pas. Tu continues à être naturel avec elle. Tu attends même une semaine, 2 semaines, tu ne réagis pas. Ensuite, tu fais la même chose qu'elle, mais en 10 fois plus. C'est ce qu'on dit souvent, agis comme une femme, pense comme un homme. Tu vois un peu. Certains hommes matures vont dire que vraiment c'est mieux de parler à la femme et tout. Elle ne va jamais comprendre. Tu vas lui parler que je n'aime pas ça. Pourquoi tu as fait? Elle te dit que d'accord, désolé, j'ai compris. Elle va refaire. Toi, tu ne vas pas comprendre. Il faut qu'elle goûte un peu ce que ça fait. Mais sauf que
Tu ne vas pas te contenter de poster une seule femme. Tu vas aller encore plus loin. Une femme, deux femmes, tu postes les vidéos. Même si les filles là, tu ne les connais pas, même si tu as demandé les photos à tes amis, gars, envoie les photos d'une belle fille là, tu me donnes. Elle ne connaît pas la vérité, frérot. Tu postes seulement, tu mets un petit commentaire, so cute, bien un petit truc vraiment, tu es sucré et tout, les petits trucs comme ça. Si elle ne réagit pas, tu as en face de toi une bandite. Là, vous quittez. Parce qu'elle ne réagit pas à ça. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es même pas son plan B. Elle s'en fout royalement. Parce que la vérité, c'est qu'une femme qui est intéressée par toi sera toujours sensible à ce genre de choses. Tu la laisses se plaindre. Quand elle commence à se plaindre, fais comme si en fait tu ne comprenais pas ce qu'elle s'était dit. Mais dès lors qu'elle veut maintenant indexer que tu fais, c'est où tu lui envoies la capture d'écran. Avec un message simple. Puisque tu veux qu'on fonctionne comme ça, on va fonctionner comme ça et on verra ce que ça va donner. C'est pour lui dire que si tu es sérieux avec elle, ce n'est pas un manque d'options. C'est parce que tu as choisi de l'être. Mais si elle veut jouer, vous allez jouer. Et on verra qu'il y a plus à perdre. Que tu es OK pour jouer. Quand tu dis ça, tu es inconsciemment ou bien indirectement en train de fixer des bases claires avec elle. Et si elle décide de continuer la relation, elle va se ranger. Sinon, tu la libères. De toutes les façons, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Donc, voilà comment gérer ce genre de situation, surtout si la relation vient de débuter. Et ça, c'est un début de relation. Si la relation a déjà des années, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se passe entre les deux. Mais fais quand même pour être sûr. Cette technique, va te montrer si la femme là est encore avec toi ou pas. Certaines femmes vont juste te tester pour voir ta réaction. Et si tu réagis de la pire des manières en disant « Oh, lui là, c'est qui? Pourquoi tu fais ça? Moi, je n'aime pas ça. Il faut arrêter ça. » Ce n'est pas bon. Tu vas rater le test. Fais comme si tu n'as rien vu. Et tu lui montres maintenant que tu peux faire ce qu'elle fait là, mais en mieux. Elle va se calmer très rapidement. En tout cas, c'est ce genre de stratégie que moi, je t'apprends dans mon livre « Maîtriser l'art de séduire ». Parce que oui, la séduction est un art qui s'apprend. Et toutes mes connaissances que j'ai actuellement dans mon cerveau, je les ai mises dans mon livre. Donc, si tu ne veux pas que certaines femmes arrivent à ce niveau, si tu ne veux plus être la proie des femmes, tu ne veux plus être sujet à leur manipulation, vas-y, lis ce livre. Il va transformer ton game. Et désormais, toi aussi, tu pourras courir dans la tête des femmes. Tu verras à quel point en 2026, c'est facile de mettre une femme dans ton lit et de gérer une relation quand tu as les bonnes connaissances. Et ces connaissances-là sont dans mon livre. Le lien est en description et en commentaire. Clique dessus et surtout, lis-le, applique-le et tu verras toi-même les résultats. Allez, peace out. On est ensemble.